Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite les bienvenus dans cet épisode du podcast, un nouvel épisode. Je pense qu'aujourd'hui nous allons clôturer notre série que nous avons commencé depuis quelques mois, notre série qui est repositionnée dans son plan. Ça faisait quelques semaines que j'ai prié, je demandais à Dieu comment conclure cet épisode, dans quelle direction partir. Et il l'a enfin déposé dans mon cœur et confirmé réellement la direction qu'on doit prendre et comment conclure cet épisode. En fait, les thèmes, comme vous l'avez certainement lu, c'est 2 actes des repositionnements, ou tout simplement les actes des repositionnements. En fait, le but de cet épisode, c'est de partager de manière concrète, parce qu'on a vu que voilà, Dieu voulait nous repositionner, on a vu les différentes étapes, les différents combats, les différentes choses en fait, qui font partie du repositionnement. Et maintenant, de manière concrète, ok, j'ai compris que Dieu veut me repositionner, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut juste que je prie, Seigneur, repositionne-moi? Ou est-ce qu'il y a des choses précises à faire pour que Dieu me repositionne dans son plan? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Mais avant de voir ces choses, j'aimerais annoncer quelque chose d'important. Nous allons bientôt commencer ce qu'on va appeler des groupes de partage. En fait, les buts de ces groupes de partage-là, en fait, ça vient pour créer en fait une plateforme où nous allons pouvoir discuter avec les personnes, partager la parole, prier ensemble, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y aura vraiment 2 formats, un format en ligne et un autre format où ça sera vraiment, on va se rencontrer quelque part où nous allons partager la parole ensemble régulièrement. Le but c'est que ce soit dans un rythme hebdomadaire. Donc on va se rencontrer chaque semaine ou peut-être 2 fois par mois pour partager la parole, pour prier, pour adorer Dieu ensemble. Parce que je l'avais déjà un petit peu partagé en story, il y a des choses qu'on peut partager dans un podcast comme celui-là, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut que partager, qu'on ne peut qu'expérimenter lorsqu'on est réunis tous quelque part et en laissant les Saint-Esprit nous conduire. Donc je vous annonce vraiment, donc, je pense à partir du mois d'août, au plus tard en septembre, les lancements du coup de ces nouveaux formats-là, des groupes de partage qui aura un volet en ligne et un volet en présentiel. Du coup, si ça vous intéresse, si vous êtes convaincu par les Saint-Esprit de les intégrer, et je précise que ça ne va concerner que les personnes qui n'ont pas d'église locale, parce que le but, c'est pas de faire un doublon, mais c'est de vraiment en fait aider les personnes là qui n'ont pas d'église locale avec cette plateforme-là pour pouvoir partager la parole, pour pouvoir adorer Dieu ensemble, pour pouvoir ensemble avancer et être édifiés par les Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas d'église locale et que vous sentez que ces projets, que ces groupes-là vous intéressent, vous pouvez aller sur notre page Instagram. J'ai mis les liens en bio, c'est un lien en fait, c'est un formulaire d'inscription pour toutes les personnes qui sont intéressées en fonction en fait de votre localisation pour pouvoir se dire ok, lui on va le classer dans le groupe en ligne et l'autre on va le classer dans les groupes en présentiel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons pouvoir démarrer dans cet épisode qui est le tout dernier de la série, repositionné dans son plan. J'espère d'ailleurs que ça vous a béni et que ça vous a édifié. Je vais lire un texte, c'est Genèse 17, du verset 1er au verset 6. C'est vraiment notre texte de base. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » En fait, c'est un texte qui est très riche et qui est très intéressant. Je vais commencer en fait par déjà expliquer un petit peu les contextes de ces chapitres, rajouter quelques commentaires et ensuite nous allons vraiment voir 2 clés que Dieu m'a mis à cœur de partager, donc 2 actes de repositionnement, même si je vais beaucoup plus m'attarder sur la partie 2 où vraiment repose les fardeaux que Dieu a déposés dans mon cœur par rapport à cet épisode. Donc dans les textes que nous venons de lire, les contextes c'est quoi? On voit que les textes commencent par lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Enfin, des 99 ans. Donc en fait, dans ces textes, on se rend compte que c'est le chapitre 17, mais dans le chapitre 16, il y a l'histoire d'Ismaël. À cette époque-là, Abraham avait 86 ans. Donc on se rend compte que entre Genèse 16 et Genèse 17, c'est à peu près 13 ans qui se sont écoulés. C'est 13 ans de silence. En fait, beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire qu'en fait, pendant ces 13 ans, c'est vraiment
13 années de silence où Dieu n'a pas forcément parlé à Abraham. Et c'était comme si en fait il y avait une certaine distance qui s'était imposée dans la relation entre Dieu et Abraham. Parce que Abraham venait d'avoir Ismaël et beaucoup de commentateurs disent en fait que c'était comme si pour Abraham, c'était fini en fait. C'était Abraham, enfin c'était Ismaël, les fils de la promesse et que c'était fini et que c'était ça les plans de Dieu. Et non seulement il y a ces volets-là, mais beaucoup de commentateurs disent aussi que c'était comme si Abraham s'était un petit peu détourné de la voie de Dieu, qu'il avait un petit peu commencé à vivre dans une forme de contentement. Comme ça nous arrive souvent où Dieu t'est béni, Dieu a accompli, en tout cas tu crois qu'il a accompli ses promesses. Dans le cas d'Abraham, la promesse n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac. Mais en tout cas, il avait quand même eu son enfant. Il se dit, bon, c'est peut-être ça en fait la finalité de l'histoire. Il a commencé un petit peu à vivre dans une phase de passivité, dans une phase des sommets spirituels, dans une phase de contentement, jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'Abraham, il avait 99 ans et en fait, dans son cœur, cette espérance-là d'avoir vraiment un fils de la promesse, d'avoir Isaac avec Sarah, c'était déjà en fait perdu. Parce que quand on lit la suite du chapitre, on voit que quand Dieu lui annonce que l'année prochaine, Isaac allait venir, il a rigolé, il n'y croyait plus en fait. Donc Dieu commence par lui dire: je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est de là qu'en fait Dieu nous a révélé le nom qui est El Shaddai. Donc je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant. Comme pour dire à Abraham que malgré tes incapacités, malgré que tu as 99 ans, qu'il te reste un an pour avoir 100 ans, sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire rien ne m'est impossible. Même si tu as 99 ans, je suis capable de te rendre fécond. Je suis capable de rendre Sarah féconde afin que vous puissiez avoir un enfant. Je suis capable d'encore accomplir mes promesses. Il commence par lui dire ça: je suis le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, il lui dit: marche devant ma face et sois intègre. En fait, c'est sur base de ces textes que beaucoup s'accordent à dire que c'était comme si Abraham, pendant ces 13 années de silence de Dieu, il s'était un peu détourné de Dieu. Parce que les mots marche devant ma face signifie mène ta vie en étant conscient de ma présence. C'était comme si en fait, au bout de ces 13 ans, pendant ces 13 années, Abraham il avait perdu conscience de la présence de Dieu. Il avait perdu cette relation qu'il avait avec Dieu et qu'il avait commencé à marcher dans des voies un petit peu détournées. Parce qu'ensuite, il lui dit: marche devant ma face et quoi? Et sois intègre. Le mot intègre, en fait, dans son essence, ce que Dieu veut dire, c'est sois entier. Ça veut dire, c'est ça en fait, quand on dit sois intègre, sois entier. Ne sois plus en fait... ne plus défacé, ne sois plus dans les hypocrisies, ne sois plus dans des ruses. Sois intègre, sois entier, sois vrai avec moi. Ne cache plus des choses, ne cherche plus en fait à accomplir comme tu l'as fait avec Ismaël, les projets que moi je t'ai dit avec tes propres stratégies, avec tes propres pensées, non. Sois tout entier à moi, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, Dieu il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. En fait, dans cette partie, Dieu, il restaure l'alliance qu'il avait prévue, qu'il avait initiée avec Abraham. Il lui dit: je t'ai multiplié. Il lui rappelle en fait la promesse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la réaction d'Abraham. La Bible dit: Abraham tomba sur sa face. Et ça ne s'est pas limité là. Après qu'il soit tombé sur sa face, on va le voir plus tard, Dieu a commencé à lui parler en disant: voici mon alliance. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Il change son nom. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que 13 années après, quand Dieu lui apparaît dans Genèse 17, au bout d'un an, Dieu accomplit sa promesse. On voit que c'était un cheminement, c'était un parcours, c'était long. Il y a eu 13 années de silence, 13 années d'éloignement, 13 années de distance entre Dieu et Abraham. Mais quand Dieu lui a apparu, il a suffi d'une année pour que Dieu accomplisse ses promesses, pour que Dieu les restaure, pour que Dieu les repositionne totalement dans son plan et qu'Isaac arrive. Ce que j'aime dans ça, c'est que ça nous montre que Dieu, en un an, il peut faire beaucoup de choses. Même si ça t'a pris des années, même si, en fait, le but, je vais parler à une personne qui peut-être a fait des années que tu marches avec Dieu, que tu es converti, que tu as des promesses, que tu as fait toutes sortes de choses, mais tu as l'impression que ça prend du temps. Sache qu'à partir du moment où tu te positionnes avec Dieu, à partir du moment où tu décides de te repositionner dans sa volonté, de te repositionner dans son plan, en une année, des choses peuvent basculer. En une année, Dieu peut te placer dans sa volonté et créer une accélération divine qui fait que là où tu pensais que ça allait encore prendre 5 ans, qu'il fallait encore attendre 3 ans, qu'il fallait attendre 10 ans, en une année, Dieu peut faire que toutes ces choses-là soient accomplies parce que Dieu sait restaurer les années qui ont été perdues.
Même si ça faisait 5 ans que tu t'es éloigné de Dieu, que tu avais commencé à mener ta vie, un peu comme Abraham, que tu ne marchais plus devant sa face, que tu n'étais plus intègre, à partir du moment où tu dois décider, à partir du moment où tu vas prendre l'engagement de marcher avec Dieu, d'obéir, à partir du moment où tu vas poser ces 2 actes de repositionnement dont on va parler, sache qu'en 1 an, en 6 mois, Dieu est capable de te donner de la vitesse. Il est capable de te propulser dans la destinée parce qu'il est celui qui restaure les années. Il est celui qui apporte de la vitesse. Donc, je vais commencer par parler du coup des 2 actes de repositionnement. En fait, ce qui est intéressant pour comprendre cela, c'est que donc on a un peu le contexte où Abraham, quand Dieu apparaît à Abraham, il lui apparaît pour les repositionner. Et ce qui m'intéresse maintenant ici, et ce qui va nous intéresser, qui va être les fils conducteurs de notre discussion, c'est la réponse, c'est la réaction d'Abraham. Donc lorsque Dieu lui apparaît, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face. En fait, le fait de tomber sur sa face, ça symbolise 2 choses. La première chose que ça symbolise, c'est l'abandon total. C'est comme si en fait, Abraham il reconnaît que, ah Seigneur, j'avoue, j'ai voulu faire les choses à ma façon. Tu me dis, marche devant ma face, sois intègre, c'est vrai. Je reconnais que vraiment, j'ai fait n'importe quoi, je m'abandonne totalement. Je me remets entre tes mains, je me répands. En fait, cela symbolise la repentance, cela symbolise l'abandon total. C'est pour dire à une personne que si la première acte à poser, la réponse que tu dois avoir à ces messages, à cette série d'enseignements qui est repositionnée dans son plan, la réponse que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses premièrement te repentir, que tu puisses premièrement t'abandonner entre ses mains. En fait, ça ne veut pas forcément dire que, ah oui, tu étais dans l'impudicité, que tu es dans des vols, non. Des fois, en fait, on peut avoir une vie qui a l'air carrée, mais il y a des domaines de nos vies dans lesquels même on sait que, ah, là, j'étais à côté. J'ai pas obéi à Dieu par rapport à tel domaine. Peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan relationnel. Toi-même, tu sais dans quel domaine tu as besoin que Dieu te repositionne. Et quand on parle de repentance, c'est dire, ok, Seigneur, je reconnais que dans ces domaines-là, j'ai voulu faire les choix par moi-même, j'ai voulu faire les choses par moi-même, j'ai fini par avoir des Ismaël, mais Seigneur, je m'abandonne totalement. Je vais marcher droit devant ta face et être intègre. Donc, le premier acte que Dieu attend pour nous repositionner dans son plan, c'est la repentance. Je vais lire Ésaïe 55 au verset 6 au verset 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc quand tu te réponds, va avec la conscience du fait que Dieu ne va pas se lasser de te pardonner, que Dieu aura toujours compassion de toi, que Dieu il a un immense amour. Le but, c'est de dire que tu n'as pas approché Dieu avec un sentiment de culpabilité, avec un sentiment de condamnation, non. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as fait, que tu aies commis des avortements, peu importe en fait comme on aime dire, la grandeur de ton péché, sache que cela n'est pas plus grand que l'amour, que la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Donc, fais juste comme Abraham, abandonne-toi entre ses mains. Et des fois, en fait, Dieu permet que certaines situations nous dépassent. En fait, des fois, comment fonctionne Dieu? Quand Dieu voit qu'on est trop têtu, qu'on est trop entêté, même si c'est qu'on va pas arriver quelque part avec ce qu'on fait, il nous laisse faire. Il nous laisse faire jusqu'à ce que nous-mêmes on s'épuise, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où on se dit, bon, j'avoue, je n'ai plus d'autre recours que toi. Seigneur, vraiment, si tu n'interviens pas dans cette situation, si tu n'étends pas ta main, je suis foutu. Et des fois, Dieu, il permet qu'on arrive en fait à ces niveaux-là, à ces niveaux un petit peu de désespoir pour que lui-même puisse révéler sa puissance dans nos vies. Un peu comme Paul dit, sa puissance se révèle dans notre faiblesse. Donc, si tu es dans un état de faiblesse, si tu es dans un état de désespoir, sache que Dieu peut et il va se révéler dans ta vie. Sache que Dieu va te repositionner dans son plan. Mais ça commence par t'abandonner à lui. Ça commence par te jeter devant sa face comme Abraham l'a fait. Ça commence par se repentir, par prendre conscience que oui, je reconnais que je suis passé à côté, que j'ai fait des mauvais choix, que j'ai pris des mauvaises décisions, que peut-être à cause de mon orgueil, à cause de ma fierté, à cause de mon esprit de rivalité, à cause simplement du fait à cause de l'amour du monde, comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Parfois, c'est l'amour du monde qui nous éloigne du plan de Dieu. Parfois, c'est les convoitises. On veut faire les choses en pensant alors que ça nous mène nulle part jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a investi du temps, de l'énergie dans des choses qui sont du néant, comme la Bible dit. Donc, peu importe les causes, peu importe les raisons, quand tu prends conscience que oui, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi, maintenant, je me jette devant ta face, repositionne-moi dans ton plan, et Dieu commence à agir.
Dieu commence à agir. J'aime beaucoup, c'est un texte qui est assez long, mais que je recommande vraiment de méditer là-dessus. C'est Éphésiens au chapitre 4 au verset 17. Ça, c'est pour toute personne qui sait qu'elle a besoin d'être enracinée dans la repentance, qu'elle a besoin d'intégrer cette notion-là. Je te recommande de méditer de lire et de méditer sur Éphésiens 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Je vais juste lire les premières lignes. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. J'aime beaucoup ces textes parce qu'en fait, c'est un texte qui donne un petit peu la marche à suivre pour marcher en nouveauté des vies. Et au verset 25, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, n'y péchez point, que l'excellence ne se couche point sur votre tête. En fait, il continue à décliner différentes actions de manière très pratique, pardonnez-moi, qui nous permettent en fait de nous repentir sincèrement, de revoir notre marche et de marcher conformément à sa volonté. La deuxième clé, et c'est là où je vais vraiment me poser, c'est, on va arriver dans l'histoire d'Abraham, je vais relire. Donc, je vais lire à partir du verset 2, où Dieu lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. La réaction d'Abraham, Abraham tomba sur sa face. La deuxième chose que cela représente, l'effet de tomber sur sa face, ça représente l'adoration, ça représente la prosternation. Parce que quand les mots adorer veut littéralement dire c'est prosterner. Donc quand Abraham se jette devant la face de Dieu, ce n'est pas simplement un signe d'abandon, mais c'est un signe d'adoration. Donc la deuxième chose à faire, lorsqu'on veut être repositionné dans le plan de Dieu, le deuxième acte à poser, le deuxième acte de repositionnement, c'est l'adoration. Mais pour comprendre l'adoration, je vais lire un texte. Et ce texte, c'est dans Jean, au chapitre 4, au verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime bien la traduction vraiment littérale qui dit « Esprit et Dieu ». Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Donc ça commence par nous dire que, ça commence par nous mettre en avant la nature de Dieu. Donc Dieu est esprit. Donc si tu veux l'adorer, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Ici, je vais sauter la partie où il faut que tu sois d'abord né de nouveau, parce que si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que tu es mort spirituellement. Et si tu es mort spirituellement, ça veut dire que tu ne peux pas adorer en esprit et en vérité. Donc ça commence par la nouvelle naissance. Mais une fois que tu es né de nouveau, ça commence par la repentance, parce que la Bible dit qu'il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Parce que si tu es dans les mensonges, tu ne peux pas adorer en vérité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup un texte, c'est dans 1 Jean, au chapitre 5, au verset 6, qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Parce que des fois, en fait, on aime se voiler la face en tant que chrétien. On aime penser qu'on est en relation alors qu'on n'est pas en relation. Alors que la Bible, elle est claire. Elle dit, Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes dans la lumière et qu'en même temps nous marchons dans les ténèbres, c'est que c'est incohérent, c'est faux. C'est que nous nous mentons à nous-mêmes. Et là, je pense qu'un des plus grands dangers, c'est de pouvoir se mentir à soi-même. Il faut savoir être sincère, c'est dire que mon Seigneur, j'avoue que moi, des fois, je prétends être en relation avec toi, mais dans mon cœur, j'ai ça. Et ces choses-là brisent ma communion avec toi. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Or, on connaît que quand on veut marcher avec un Dieu qui est saint, il exige la sainteté. C'est pour ça que Jésus a dû mourir à la croix pour nous, pour que son sang puisse ôter nos péchés, puisse effacer nos péchés. Donc, tu ne peux pas avoir accès à Dieu par son sacrifice, par le sang de Jésus pour ôter les péchés et continuer à pratiquer, à vivre dans les péchés. C'est comme si en fait toi-même tu t'es remis dans l'état initial. Donc si tu commences par te repentir, et après la repentance, la Bible dit, et ce que j'aime bien, c'est que dans 1 Jean, au verset 1er, c'est, en fait tu vois vraiment tout l'amour de Dieu. Je vais retrouver le verset. Tu vois vraiment tout l'amour de Dieu, parce qu'il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchons les ténèbres, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En fait, dans ces textes, quelqu'un peut voir ça comme une contradiction. Comment tu dis que si tu marches dans la lumière, tu dis marcher dans la lumière, que tu pratiques, mais tu marches dans les ténèbres, tu as une incohérence, mais que si nous marchons dans la lumière et qu'il est lui-même dans la lumière, nous sommes comme nous purifie de tout péché. En fait, c'est comme si ça voulait dire qu'en fait, tu peux te dire
Comment tu marches dans la lumière, mais même si tu marches dans la lumière, tu n'as pas besoin que le sang de Jésus te purifie de tout péché. En fait, marcher dans la lumière, ça commence déjà par être sincère. C'est que quand tu n'es pas quelqu'un qui pratique, c'est-à-dire qui vit, qui fait exprès de demeurer dans les péchés, mais que quand tu tombes, tu sais te repentir. Quand tu mens, tu sais te repentir. Quand tu as conscience, tes travails, tes reproches des choses, tu sais te repentir, tu sais faire demi-tour. Là, tu gardes cette communion. Pourquoi? Parce que tu te répands. Donc, quand tu te répands, automatiquement, les sangs de Jésus te purifient de tout péché. Les sangs de Jésus te lavent et te purifient de tout péché. Et en fait, là où je voulais y en venir, c'est au chapitre 2, dans 1 Jean, où la Bible dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc le but ici, la raison pour laquelle Jean nous explique ces choses, c'est pour que nous ne puissions pas vivre dans les péchés, c'est pour que nous ne puissions pas pratiquer les péchés, parce qu'il sait que si nous pratiquons les péchés, mais nous disons que nous sommes dans lui alors que nous vivons dans les péchés, nous nous mentons en nous-mêmes, nous ne sommes pas en communion avec lui, parce que les péchés brisent la communion avec Dieu. Et je dirais même plus, les manques de repentance, c'est ça même qui brise encore plus la communion avec Dieu, parce que tout le monde pêche, tout le monde tombe. Mais quelle est la réaction que tu as quand tu tombes? Est-ce que quand tu tombes, tu sais te repentir, tu sais demander pardon? Avant même de tomber, est-ce que dès que tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu sais demander pardon à Dieu? Est-ce que quand tu as conscience, parce que des fois on pose des actes, tu parles mal à une personne, tu te mets en colère contre une personne, est-ce que quand tu as conscience, quand les Saint-Esprit t'interpellent et te dit là tu as mal agi, est-ce que tu sais te répondre ou est-ce que tu te trouves des excuses? Parce que c'est ça qui détermine en fait ton niveau de communion avec Dieu. C'est pas tant ce que tu fais, mais c'est après. C'est quelle est ta réaction après que tu sois tombé dans les péchés? Quelle est ta réaction après que tu aies une mauvaise pensée? Quelle est ta réaction après que tu aies fait des mauvaises choses? Parce que c'est là que Dieu nous attend. Parce qu'il peut arriver de poser des actes où voilà, tu perds les contrôles, tu fais toutes sortes de choses. Mais quand tu perds les contrôles, quelle est ta réaction après? Est-ce que tu te réponds ou est-ce que tu t'endurcis dans les péchés? Ou est-ce que tu commences à te trouver des excuses pour justifier ton état, pour justifier tes actions, pour justifier les péchés? Quand tu arrives à cette phase-là, là, tu es déjà en très très grand danger. Et tu risques de faire naufrage par rapport à ta foi. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que ta conscience, au fur et à mesure que tu vas t'endurcir, tu ne vas plus commencer à te parler. Tu vas devenir insensible. Et quand tu deviens insensible, c'est très 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 dangereux. Mais un jour, Dieu va permettre que nous puissions aborder ces genres de sujets-là. Mais mon point, c'est de dire que la première chose à faire si tu veux être repositionné dans les plans de Dieu, c'est d'abandonner totalement à lui, c'est la repentance, et c'est parce que ça permet de restaurer une communion avec le Saint-Esprit. Ensuite, j'avais parlé du deuxième acte qui est l'adoration. Sauf que pour adorer Dieu, il faut les faire en esprit et en vérité. Et lorsqu'on dit en esprit, ça veut dire que ça doit venir du cœur. Parce que dans la Bible, l'adoration, ce n'est pas d'abord un acte qu'on pose, c'est d'abord une attitude de cœur, c'est d'abord une attitude intérieure, c'est d'abord une disposition. Est-ce que dans ton cœur, tu veux réellement marcher avec Dieu, tu veux réellement t'abandonner à lui ou pas? Parce qu'en fait, c'est parce que dans ton cœur, tu prends l'initiative, tu reconnais que tu as besoin de lui, que tu es dépendant de lui, que tu veux vivre son plan, que ses plans sont meilleurs que les tiens, que les actes ensuite vont suivre en fait. En fait, tous les actes qu'on va poser, les actes d'adoration, que ce soit les faits de s'abandonner entre ses mains, les faits de donner des choses, les faits de prier, les faits de jeûner, toutes ces choses en fait ne doivent être que la conséquence d'une attitude intérieure. Si ce n'est pas le cas, si c'est l'inverse, ça devient de la religiosité, ça devient simplement des rituels qui ne produisent pas la vie, qui ne produisent pas des résultats. Donc, pour adorer Dieu, il faut que ce soit en esprit et en vérité, et que pour que ce soit en esprit, comme je l'ai dit, ça doit d'abord venir du cœur, mais ça doit aussi venir du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce que le cœur du Père désire. Parce que si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, même si c'est sincère, tu peux être sincère, mais être sincèrement dans l'erreur. Tu peux croire une chose alors que c'est faux. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc le but, c'est de simplement dire que la deuxième acte à poser, parce que l'adoration implique le Saint-Esprit, implique l'intégrité, implique d'être vrai, parce que Dieu dit à Abraham, sois intègre, ça veut dire qu'il faut restaurer sa communion avec le Saint-Esprit. Il faut restaurer l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut restaurer les cultes personnels. Et en fait, un des arguments pour cela, c'est très simple. La Bible dit que dans Éphésiens 2:10, que Dieu, nous sommes son ouvrage, qui nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. La version originale dit et en fait, il a déjà tracé un schéma afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Sauf que pour marcher dans les plans de Dieu, pour marcher dans ses projets, il n'y a que le Saint-Esprit pour nous conduire.
C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc en fait, il est indispensable. C'est même une condition sine qua non que si tu veux être repositionné dans les plans de Dieu, tu dois devoir marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois devoir restaurer ta communion avec le Saint-Esprit parce qu'il n'y a que lui qui connaît les chemins. En fait, il faut voir la destinée. J'avais pris l'exemple en fait d'une maison. Il faut voir la destinée comme une maison. Il faut voir les plans de Dieu pour ta vie comme une grosse maison qui est en construction. Les fondements, c'est Jésus. Mais les briques qui permettent de la construire jusqu'à ce qu'elle commence à prendre forme, jusqu'à ce qu'elle commence à être visible, c'est les briques des instructions, c'est les briques de l'obéissance. Sauf que ce n'est que les Saint-Esprit qui veut commencer à te donner des instructions, les étapes à suivre, la marche à suivre. En fait, c'est comme un chemin. Je peux même prendre l'exemple d'un chemin. On te dit la destination, c'est ce qu'on appelle la destinée. C'est la destination finale, c'est les plans de Dieu, c'est les projets. Sauf que il y a tout un chemin pour arriver là. Sauf qu'il n'y a que les Saint-Esprit qui connaissent ce chemin. Et ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'au fur et à mesure, il te donne des directives, il te donne des instructions, il te donne des orientations. Fais ça. Tu veux étudier, ok. Ne va pas dans telle filière, va dans telle filière. Ok, tu veux te marier, ok, par rapport à ta destinée, la meilleure personne avec qui tu dois cheminer, c'est telle personne. C'est les Saint-Esprit qui te conduit. C'est les Saint-Esprit qui te montrent la voie. Voilà pourquoi c'est indispensable d'être en communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les deux actes essentiels à poser. Mais je vais m'apaisantir sur un point. Parce que toutes ces choses, en réalité, on les sait un petit peu. On sait que voilà, la repentance c'est important. On sait que oui, c'est important de marcher avec le Saint-Esprit. Mais ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est d'insister sur le fait que les problèmes de beaucoup des personnes se trouvent au niveau de leur vie de prière. Parce que vous savez, dans le dernier épisode qui est intitulé « Sans de la passivité », j'ai beaucoup mis l'accent sur la prière, mais dans une certaine orientation. Moi, j'étais plus orienté, comment on peut le dire, prière des combats et tout. Mais le Saint-Esprit m'avait mis à cœur d'insister sur un point, sur la prière d'intimité, sur vraiment la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'en fait, j'avais noté ceci. J'avais noté que, je vais essayer de retrouver les textes que j'avais écrits. En fait, j'avais juste écrit que la prière, en fait, il faut voir la prière, il faut pas voir la prière comme une plateforme où on vient demander à Dieu des choses. Il faut voir la prière comme si, en fait, on venait construire une relation. Il faut voir la prière comme ça, en fait. La prière, c'est comme construire une relation avec les dieux tout-puissants, avec le maître de l'univers, avec la personne la plus importante de la création. Du monde, parce qu'il fait même pas, il est au-delà de la création. Et en fait, la question que je voulais poser, c'est celle-ci. Qui d'entre nous ne désirait pas avoir une relation, être en relation avec des hommes qui sont puissants sur la terre, avec des hommes d'influence, avec les Jeff Bezos, avec les Elon Musk? Peut-être même pas pour toi, mais pour ta postérité, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Tout le monde voudrait faire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que, demain, si j'ai une galère, je vais l'appeler. Il pourra me dépanner. Si telle personne a besoin d'un travail, je peux contacter Elon Musk. Est-ce que tu n'aurais pas un petit truc pour moi? Donc, en fait, des fois, on n'est plus conscient. Quand on fait des parallèles avec le monde naturel, on s'est dit que, mais si j'étais en connexion avec Bezos, c'était sûr que ma vie allait être différente. Si c'était vraiment mon pote, déjà, je ne serais pas dans cette situation-ci. En fait, on peut se faire tout plein de scénarios. Mais il faut te dire que Dieu, il est plus puissant, il est au-dessus des Bezos, il est au-dessus de tous les hommes là, il est au-dessus de toutes ces personnes. Donc si tu es prêt à payer un certain prix pour développer une relation, pour développer une proximité, une intimité, en tout cas que tu aurais fait ces genres de choses pour développer une certaine proximité, une certaine relation avec ces hommes-là, à combien plus forte raison payer le prix de développer l'intimité, de développer la relation avec Dieu? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce que c'est lui qui a créé la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Les Bezos et tout, ils sont riches, mais l'or et l'argent ne leur appartiennent pas. C'est Dieu qui est maître de toutes ces choses. C'est à lui qu'appartient les souffles des vies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la Bible dit que les cœurs des rois sont entre ses mains. Donc en fait, il est capable d'incliner les cœurs de n'importe qui en ta faveur. De telle sorte que même la Bible dit que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il incline les cœurs des hommes en sa faveur. Donc en fait, avec lui, tout devient possible, tu n'as plus aucune restriction, tu n'as plus aucune limitation. Donc quand tu prends conscience de ça, tu te dis, mais dans ce cas, pourquoi les hommes ne payent pas les prix de développer l'intimité, de développer la relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu? Parce qu'il est tout ce dont nous avons besoin en fait. Et là où le Saint-Esprit m'a emmené, c'est dans le fait que, comme je le disais tout à l'heure, l'un des gros soucis de plusieurs personnes, c'est qu'elles ne savent pas en fait comment concrètement développer une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Pour beaucoup de personnes, leur vie de prière se résume à demander à Dieu des choses
ou alors à combattre, à faire des combats spirituels. Beaucoup même sont dans la réaction. C'est quand ils font des rêves bizarres, quand ils font des rêves, des attaques, c'est là qu'ils commencent à programmer des prières. Ah, venez, on prie. Oh, est-ce qu'on peut prier pour moi? Tout ça, tout ça, tout ça. En fait, si tu as encore cette dimension, c'est ce que tu n'as pas encore développé l'intimité. Tu n'as pas encore développé la relation avec le Saint-Esprit. Tu développes la relation. En fait, je vais faire simple. Quand on parle de relation, quand on parle de communion avec Dieu, quand on parle de culte personnel, il faut savoir que ça implique principalement trois choses. Ça implique la louange, ça implique l'adoration, ça implique l'action des grâces. Et ensuite, c'est là qui viennent maintenant les prières, c'est là qui viennent les demandes, c'est là qui viennent les invocations. Donc, si ta vie des prières, si chaque fois que tu vas vers Dieu, l'essentiel de ton temps, c'est de lui demander des choses, sache que tu n'es pas encore pleinement arrivé à développer tu n'es pas encore entré dans la dynamique de développer ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Si Dieu veut, un jour, je vais commencer une série sur développer les cultes, enfin, comprendre les cultes. Et c'est là que ça sera peut-être plus clair pour beaucoup de personnes. Mais il faut te dire qu'en fait, ce que Dieu attend, l'aimer, quand je parle d'aimer, en fait, c'est la nourriture que Dieu mange et que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. La Bible dit que ce que Dieu recherche, c'est des véritables adorateurs. Donc en fait, c'est la seule chose que Dieu recherche, en tout cas dans le Nouveau Testament. Il me semble que ça fait partie des seules choses que Dieu recherche explicitement. Vraiment, c'est écrit qu'il recherche ça en fait. Donc Dieu cherche et attend de nous l'adoration. Et l'adoration, comme on l'a vu, ce n'est pas d'abord l'effet des chants, c'est d'abord une attitude de cœur. C'est ta capacité à t'offrir totalement à lui, à lui dire, Seigneur, je suis là. Je vais faire ta volonté. Où est-ce que tu me veux? Dans quel travail tu veux que je puisse m'aligner? Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte en discutant avec les gens que l'homme, il est rempli d'ambition. Il a une très forte volonté et c'est très compliqué. C'est même difficile pour lui de trouver des personnes qui sont prêtes à abandonner leur volonté, à abandonner leur projet, pour se livrer, s'offrir totalement à Dieu afin qu'il fasse sa volonté au travers d'eux. Donc le problème principal des personnes, c'est qu'elles ne savent pas développer cette communion avec Dieu. Or, la communion avec Dieu, ça commence d'abord par l'adoration. Donc si l'essentiel de tes temps des prières, c'est simplement Seigneur, donne-moi, Seigneur, où tu passes rapidement, mais Seigneur, merci, tout ça, c'est que tu n'es pas encore entré dans la dynamique des communions, des relations avec le Saint-Esprit. Tu rentres réellement dans la dimension d'intimité des relations avec le Saint-Esprit quand tu commences à passer du temps premièrement dans l'action des grâces. Tu peux te noter ça. Tu commences dans l'action des grâces. Ensuite, tu commences dans la louange et dans l'adoration. Et ensuite, tu commences dans la prière, mais une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu pries en langue, tu commences à passer du temps à prier en langue simplement. Et comprenant que tu as prié en langue, c'est là maintenant que le Saint-Esprit va commencer à te donner les sujets des prières. Parce que la prière efficace, c'est pas la prière où toi tu viens, tu dis, ok Seigneur, donne-moi ça. Non. En fait, si tu veux prier efficacement, si tu veux vivre dans les plans de Dieu pour ta vie, si tu veux vraiment manifester les projets de Dieu pour ta vie, les meilleurs secrets, c'est quand tu pries, passe du temps dans l'action des grâces, passe du temps dans l'intimité et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, de sorte que ce soit maintenant le Saint-Esprit qui te donne les sujets des prières. En fait, arrive à une dimension où, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu ne te dis pas, il faut que je prie forcément sur ça. Non, tu te disposes totalement à Dieu pour lui dire, Seigneur, dans quelle direction tu veux qu'on puisse aller? Qu'est-ce que tu veux que je puisse prier? Qu'est-ce que tu veux que je puisse te demander aujourd'hui? Parce qu'en réalité, la prière, c'est s'aligner, c'est s'accorder avec Dieu pour qu'il puisse accomplir et amener à manifestation ses desseins sur la terre. En fait, quand tu arrives à cette dimension-là, tu vas commencer à sentir que la présence de Dieu va commencer à devenir de plus en plus intense, de plus en plus présent dans ta vie. Parce que c'est ce qui déclenche la présence de Dieu. Dieu, il est attiré là où on l'adore. La Bible dit qu'il siège au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Donc, lorsque tu l'adores, lorsque tu passes du temps simplement à les louer, verbalement, c'est-à-dire vocalement, en fait, c'est vraiment, tu prends 30 minutes ou tu dois, pendant ces 30 minutes, pendant 20 minutes, je vais prendre au moins ces 20 minutes-là pour lui dire merci et pour l'adorer, c'est-à-dire le rendre grâce pour ses bontés, le rendre grâce pour ses bienfaits, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, célébrer son nom, reconnaître à quel point il est puissant, parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a attiré à lui, parce qu'il m'a sauvé, toutes ces choses. Quand tu modifies ta vie de prière de cette façon-là, c'est là que tu commences maintenant à entrer dans la dimension d'intimité. C'est là que tu commences maintenant à entrer dans la dimension de communion avec le Saint-Esprit. C'est là que maintenant la présence de Dieu va commencer à se manifester de manière explicite, de manière plus intense dans ta vie. Et ce qui est bien, c'est que quand la présence de Dieu se manifeste, tu vas te rendre compte que si tu avais des oppressions, ces oppressions vont commencer à diminuer. Parce que quand Dieu il est là, les ténèbres commencent à disparaître.
En fait, tu vas te rendre compte que plus tu vas développer cette intimité, cette intense relation-là, et que ça va commencer à attirer aussi en retour une manifestation plus intense de sa présence et de sa puissance dans ta vie, il y aura des esprits qui ne vont plus supporter, vous vont partir d'eux-mêmes. Et un point important ici, parce qu'en fait, j'ai parlé du culte. En fait, quand on parle du culte, on parle d'autel, on parle de restaurer la relation avec Dieu, de restaurer ton culte personnel, de bâtir ton autel et tout, c'est exactement la même chose. Et une chose importante à savoir, c'est que, parce que si je ne parle pas de ça, je vais passer à côté, je n'aurais pas dit tout ce qu'il fallait dire. C'est que la première chose que Dieu regarde, ce n'est pas d'abord l'offrande qu'on lui donne, mais Dieu regarde d'abord à la personne qui offre son offrande. Je vais prendre Genèse au chapitre 4 du verset 3 au verset 4. Dans ces textes-là, Dieu nous dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et les versets qui nous intéressent, c'est cela. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, au verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc la première chose que Dieu regarde lorsqu'on va dans sa présence, lorsqu'on va lui offrir nos adorations, lorsqu'on va lui offrir nos louanges, lorsqu'on va lui soumettre nos requêtes, nos prières, ce n'est pas d'abord c'est pas d'abord l'adoration lui-même, c'est d'abord l'adorateur. Dieu va te regarder. Et s'il ne te regarde pas favorablement, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas lui donner, tout ce que tu vas chanter là, tout ce que tu vas louer là, tout ce que tu vas reconnaître là, tout ce que tu vas lui demander, ça sera nul et sans effet. Parce que comme je l'ai dit au début, la première chose que Dieu regarde, c'est d'abord notre cœur. La première chose qu'il recherche, c'est nous en fait. C'est nous. Donc la raison pour laquelle beaucoup de personnes, leur vie de prière est totalement inefficace. La raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand tu te dis, mais ces personnes-là, elles prient, elles jeûnent, elles ont l'air consacrées, mais pourquoi leur vie est bizarre comme ça? C'est parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, en fait, nos vies de prière sont simplement des rituels. Nos vies de prière, nos vies de méditation, en fait, on s'est juste inscrit dans des rituels religieux, mais on n'a plus cette relation avec Dieu. Donc on fait des rituels, on prie, on va à l'église, on donne des offrandes, mais les feux ne descendent pas. Parce que les feux ne descendent que là où Dieu agrée les sacrifices. C'est une bonne chose d'offrir à Dieu des sacrifices. Mais les feux ne vont descendre que lorsqu'il agrée les sacrifices. Et pour que Dieu agrée les sacrifices, il faut d'abord qu'il puisse t'agréer toi-même. Et un texte qui est très fort dans le Proverbe, c'est au chapitre 28 au verset 9, qui dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Je vais lire dans la version Nouvelle Français courant qui dit « Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de l'enseignement, même sa prière est désapprouvée. » Et je vais lire dans la version Parole vivante « Si vous détournez votre oreille pour ne pas écouter la loi, Dieu aura votre prière en horreur. » Donc en fait, beaucoup de gens offrent à Dieu des prières alors que Dieu a en horreur leurs prières. Et c'est ça les problèmes. Beaucoup de personnes offrent à Dieu des prières, mais Dieu a en horreur leurs prières. Parce que Dieu n'approuve pas, Dieu ne porte pas un regard favorable sur leur état de cœur, sur leur motivation, sur leur vie, sur la façon dont ils agissent en secret. Donc, on peut expliquer, oui, toi, si Dieu veut te repositionner, il faut que tu te répandes, il faut que tu l'adores, il faut que tu restaures ta vie de prière. C'est vrai. Mais il faut que vous compreniez, en fait, les cœurs, l'essence, qu'est-ce qui drive toutes ces choses-là, pour que vous ne puissiez pas tomber dans des rituels, en fait. Parce que c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous, c'est ça le problème de la religion, c'est ça le problème, en fait, d'une certaine conception de la vie chrétienne. On fait beaucoup de rituels dans lesquels Dieu n'est plus. Et après, on n'a pas des résultats, on s'est fausse, mais pourquoi depuis j'ai pris, depuis j'ai jeûné, ça marche pas, même non, ça veut dire que vos histoires de Dieu là, vraiment j'abandonne, et puis voilà. Non, en fait, parce que Dieu, il recherche la vie comme on l'a lu, il cherche des adorateurs, des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ça veut dire que ça ne vient pas du cœur, et que ce n'est pas conduit par les Saint-Esprit. Et si ce n'est pas en vérité, ça veut dire avec un cœur intègre et conforme aux exigences de la parole de Dieu, ça ne va pas produire des résultats. Et mon but, en fait, c'est de vous éviter toutes ces choses et de vous montrer réellement ce qui marche.
Sinon, on va commencer à enseigner des choses, à expliquer des choses, mais les gens ne vont pas comprendre l'essence. On va commencer juste à faire des choses de manière hypocrite, avec des rituels, et puis on n'a pas des résultats. On commence à se plaindre, on commence à se frustrer par Dieu, et puis on abandonne, on rétrograde. Et après, finalement, quand on rétrograde, on se rend compte que là-bas, si ça ne marche pas, c'est compliqué. On revient chez Dieu, sauf que même chez Dieu, là, quand on n'a pas compris réellement les clés, réellement les choses qui marchent, on se frustre aussi. Donc au final, on est là, on est avec Dieu parce qu'on est attaché à Dieu, parce qu'on sait que voilà, il faut Dieu, mais en même temps, hein, on est seulement là en fait, et c'est très très dommage. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nos vies. Et si tu ne veux pas que cela soit ton partage, alors comprends réellement l'essence de ce qui est transmis aujourd'hui dans ces podcasts. Et je vais conclure avec ces textes, qui est très important. Actes au chapitre 13, au verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode et Tétarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Je vais revenir sur le texte qui dit pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère. En fait, la traduction originale, c'est pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül. Ce qui est intéressant ici, c'est que on voit que c'est lorsqu'ils rendaient un culte à Dieu, lorsqu'ils étaient dans une atmosphère d'adoration, ou simplement ils adoraient Dieu, ils les rendaient grâce, ils les remerciaient pour ses bienfaits. Ils passaient seulement ces temps-là dans la présence de Dieu. C'est dans ces temps-là que le Saint-Esprit a parlé. Le but, c'est de dire à une personne, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux recevoir les instructions de la part de Dieu pour ta destinée, pour ta vie, pour tes études, pour ton mariage, commence par là. Développe cette habitude, développe ton culte personnel. Parce que c'est quand tu rendras un culte à Dieu, que ce soit en des temps de jeûne ou pas en des temps de jeûne, mais quand tu vas développer régulièrement ces temps où tu es dans la présence de Dieu pour les rendre un culte, c'est là que tu vas commencer à l'entendre te parler. Parce que c'est en parallèle, en fait, c'est comme ça que fonctionnent les cultes. Quand on rend un culte à Dieu, dans l'Ancien Testament, quand on venait offrir à Dieu des sacrifices, des holocaustes, et que Dieu agréait ces sacrifices-là, en retour, et répondait par le feu. Quand on regarde l'histoire de Salomon, qu'est-ce que Salomon il a fait? Il a offert à Dieu des sacrifices. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et c'est lorsqu'il a offert à Dieu 1000 holocaustes-là, que la nuit même, Dieu lui a visité en lui demandant: qu'est-ce que tu veux? Donc si tu veux toucher les cœurs de Dieu, si tu veux t'approcher de Dieu de manière efficace et espérer avoir une réaction de sa part, approche-le avec l'adoration, approche-le avec des offrandes. Quand je dis des offrandes, ce n'est pas d'abord l'argent, non, c'est offre-toi totalement à lui en fait. Parce que comme on l'a vu, si tu n'es pas quelqu'un qui pratique la parole, qui marche dans la parole, qui méprise ses enseignements, qui méprise la loi, même ta prière sera en horreur. Donc commence déjà par réajuster ta vie, par réajuster ton cœur. Et c'est là que tu vas commencer à voir que ta vie des prières va commencer à être efficace. C'est là que tu vas réaliser que quand tu pars dans la présence de Dieu, dès que tu rentres, dès que tu commences à lui dire merci, dès que tu commences à l'adorer, dès que tu commences à célébrer ses bienfaits dans ta vie, tu commences à voir que sa présence commence à atterrir. C'est les signes d'approbation. Parce que ta prière et parce que ta vie vont commencer à devenir un parfum de bonne odeur dans sa présence. C'est ça les secrets, c'est ça la clé. Parce que, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, comme je l'ai dit, la destinée, c'est tout un cheminement, c'est tout un chemin. Et on a besoin d'entendre le Saint-Esprit au quotidien pour les différentes étapes. Pas forcément, quand je dis au quotidien, c'est pas forcément tous les jours, mais pour chaque grande étape de nos vies, chaque fois qu'on arrive à un carrefour, chaque fois qu'on arrive à une étape importante, on a besoin de pouvoir entendre le Saint-Esprit. Et une des choses qui active la voix et la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est notre culte personnel. Et notre culte personnel, avant qu'il ne puisse peser dans la présence de Dieu, il regarde d'abord à nos cœurs. Il faut d'abord que nos vies elles-mêmes soient rangées. Et quand nos vies sont rangées, c'est là que maintenant, une fois qu'on commence à passer du temps dans l'adoration, dans la louange, dans la prière par l'Esprit. Parce que quand tu pries en langue, il ne faut pas croire que quand on prie en langue, on fait que demander à Dieu des choses. Hein. Parce que dans 1 Corinthiens, le Bible dit que celui qui prie en langue rend d'excellentes actions de grâce. Donc quand tu pries en langue, une des choses que tu fais, tu rends grâce à Dieu en fait dans l'action, dans la prière en langue. Donc quand tu es là, et que tu les fais avec une attitude d'action de grâce, Seigneur, merci. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parce que c'est aussi ça l'adoration. Parce que l'adoration, c'est une attitude de cœur. Quand tu t'abandonnes de cette façon-là à Dieu, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Quelle est la prochaine étape de ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi en cette saison? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma famille? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Quel choix devons-nous faire? Quel pas devons-nous suivre? Dans quel décret devons-nous aller? Quand tu t'offres de cette façon-là, je sais dire, voilà.
là c'est une offrande, là c'est un sacrifice vivant, là c'est quelqu'un qui a décidé de s'offrir à moi comme un sacrifice vivant tout entier. Ça veut dire qu'au travers de lui, j'ai pu accomplir mes desseins, au travers de lui, j'ai pu accomplir ma volonté. Et c'est là qu'il envoie son feu, c'est-à-dire c'est là qu'il approuve, c'est là que sa présence commence à demeurer dans ta vie, c'est là que sa puissance commence à atterrir, c'est là que comme avec Salomon, il commence à te visiter, à te parler en songe, à te parler en rêve, à te parler par de diverses façons. Parce que vous savez, beaucoup de personnes pensent que non, comme un homme de Dieu l'a dit, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que les songes, ce ne sont pas des dons spirituels. Personne n'a les dons des songes en fait. Les songes sont simplement des canaux ou un canal par lequel Dieu nous parle. Sauf qu'en fait, la capacité à entendre Dieu dépend de ta communion, de ta relation avec lui. Et tu vas te rendre compte que quand tu as restauré ton autel des prières, ton autel d'adoration, et quand toi-même tu vas t'activer, tu vas décider de devenir un sacrifice vivant, tu vas te rendre compte que progressivement, même ta vie des songes va commencer à devenir plus active. Tes yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir. Tes oreilles spirituelles vont commencer à entendre de manière plus précise Dieu. Et avant de conclure cela, il faut se rendre compte qu'une des choses importantes que Dieu fait, lorsqu'on commence à s'approcher de lui, et qu'on commence à s'offrir à lui, une des choses importantes qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à travailler en nous. Donc ne sois pas surpris que quand tu vas commencer à décider à t'offrir à Dieu, Seigneur, je m'offre entre tes mains, je m'abandonnerai pour dans ton plan, il commence à te demander pardonne telle personne, arrange avec telle personne, envoie un message à telle personne. En fait, ça fait partie du processus de la repentance. Dieu va commencer d'abord à travailler en toi. Parce qu'en fait, Dieu, il est saint. C'est quelque chose qu'on a beaucoup du mal à intégrer, c'est que Dieu, il est saint. Et en fait, quand on veut s'approcher de lui, lorsqu'on veut développer une certaine relation avec lui, lorsqu'on veut devenir de plus en plus proche de lui, il va devenir de plus en plus dur avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer à nous exiger des choses qui, en fait, pour eux, quand on voit d'autres personnes, on va se dire, mais pourquoi lui, il peut se permettre ici et moi non? Non, parce que moi, la manière dont je me révèle à toi, c'est plus intense. Parce que tu es plus proche de moi. Donc, plus tu es proche de moi, plus tu es proche de ma sainteté, parce que ça fait partie de ma nature. Donc, je ne peux plus tolérer certaines choses qui y a chez toi parce qu'on a une telle proximité que non. Donc, ne sois pas surpris que Dieu commence à te demander des choses, à te demander de poser des actes de consécration, de sanctification qu'il ne demande pas à tout le monde. Il commence à t'imposer des interdits. Toi, il ne faut plus regarder ici. Toi, il ne faut plus écouter ici. Toi, il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus parler comme ça. Ça fait partie en fait des effets de la communion, des effets de notre proximité, de notre intimité avec le Saint-Esprit. Franchement, j'avoue que j'ai beaucoup parlé. J'ai parfois parlé rapidement. Mais le but était vraiment dans mon cœur de transmettre tout ce que je pouvais transmettre au maximum. Pour que, après avoir écouté cet épisode, tu puisses avoir les clés pratiques pour te dire, ok, Dieu veut me repositionner. Dieu, il a un plan merveilleux pour ma vie. Voilà ce que je dois faire pour être de manière concrète repositionné dans son plan. Parce que je vous assure que quand tu as pratiqué cela, quand tu as commencé à te repentir, et quand tu as commencé à restaurer ton autel de prière, la suite, c'est ça que le Saint-Esprit va commencer à te parler, à te conduire, à te donner des directives. Ok, maintenant, va dans telle église. Maintenant, suis telle chose. Maintenant, suis tel cursus. Maintenant, va faire... En fait, tu vas commencer à te parler parce que c'est en te parlant, c'est en te donnant des instructions. Et qu'en obéissant ces instructions-là, que petit à petit, tu vas commencer à avancer, étape par étape dans les chemins qu'il a prévus pour toi, dans la trajectoire de ta destinée. Et je peux te prévenir que certaines décisions seront difficiles. Certaines décisions seront incompréhensibles. Il va te demander de faire certaines choses. Des fois, il peut te dire, quitte telle relation. Des fois, il peut te dire, quitte ton église alors que ça se passait très bien. Des fois, il peut te dire, ok, maintenant, abandonne telle chose, va dans telle direction. Des fois, c'est dur. Vous savez, lorsqu'on regarde à la vie de Jésus, parce que quand j'ai prié, quand j'ai médité, la prochaine série que j'avais en tête, que j'avais eu dans mon cœur des podcasts, c'était de parler sur les déserts. Parce que lorsque vous méditez, lorsque vous lisez, vous regardez l'histoire de Jésus, c'est dans Luc au chapitre 4 au verset 1. Je vais les lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Pourquoi ça m'a fait rire ce texte? Parce qu'on se rend compte que l'une des toutes premières choses que le Saint-Esprit a commencé à faire dans la vie de Jésus lorsqu'il est atterri, parce que c'est juste après les baptêmes. Jésus il a été né d'esprit pendant 30 ans, tout le monde connaît l'histoire, il a été baptisé, et juste après les baptêmes, la première direction, la première instruction, la première orientation que le Saint-Esprit lui a donnée, c'est quoi? Va dans les déserts. Et qu'est-ce qui se passe dans les déserts? Il eut faim pendant 40 jours, 40 nuits, donc c'était une privation, c'était un lieu de sécheresse.
Et en plus de ça, le diable est venu les tenter. Donc, beaucoup de tentations, beaucoup d'oppression. Donc, c'était pour dire que quand tu décides, quand Dieu te repositionne dans son plan, il ne faut pas t'attendre à ce que, d'un coup, tout commence à être rose, tout commence à aller bien. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais attends-toi aussi que dès que le Saint-Esprit commence à te remplir, là, la prochaine étape, c'est aller va dans un désert. Il ne va pas te dire littéralement va dans un désert. Il va commencer à te conduire dans des décisions. Parmi les instructions qu'il va te donner, sache qu'il y a des instructions. Il peut y avoir des instructions, des directions que quand tu vas les prendre, c'est vraiment Dieu qui va te dire prends ces décisions-là, mais la résultante de ces décisions-là, ça sera de te conduire dans des déserts. Il va te dire quitte ton église, par exemple, tu quittes ton église, quand tu arrives quelque part comme ça devient un désert. Tu te dis mais est-ce que c'est moi Dieu qui m'a envoyé ici? Ou il te dit quitte ton entreprise, tu quittes ton entreprise, et pendant que tu quittes ton entreprise, tu t'attends à ce que Dieu t'ouvre des grandes portes, tu dis non. Tu fais 6 mois, tu es au chômage, tu ne trouves pas d'emploi. Pourtant, quand tu pries, Dieu te dit oui, c'est moi ma volonté, c'est moi qui ai de faire ces choix-là. Et tu dis mais pourquoi ça fait 6 mois j'ai galère comme ça? Ça fait partie du désert, ça fait partie du processus. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut traiter, des choses que Dieu veut faire. Donc ne sois pas surpris à ce que quand tu commences à te repositionner dans les plans de Dieu, quand tu commences à poser des actions concrètes, quand tu commences à marcher sincèrement avec Dieu, ne sois pas surpris que la prochaine étape à laquelle le Saint-Esprit va te conduire, ce soit un désert. C'est tout à fait normal. Je te préviens, comme ça tu ne vas pas paniquer, comme ça tu ne vas pas te dire mais est-ce que j'ai mal entendu Dieu? Mais est-ce que vraiment les mariages là c'est Dieu qui est dedans ou pas? Parce que pourquoi c'est des questions qu'on se pose toujours. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que même Jésus-Christ, c'était ça les processus. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, prochaine étape, désert. Parce que nous, des fois, on croit qu'après avoir le Saint-Esprit, la prochaine étape, c'est quoi? C'est les succès, c'est la gloire. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça que je pense que Dieu a mis à cœur de commencer avec ces formats des groupes de partage, parce que dans ces groupes-là, on va commencer à discuter vraiment, on va commencer à aller un peu plus en profondeur, vous allez commencer à poser des questions, on va vraiment interagir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans ces formulaires-là. En attendant, j'ai pris que Dieu vous bénisse. J'ai pris que cet épisode puisse réveiller en nous les feux de la prière, la soif de chercher Dieu, et que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous fortifie, qui nous équipe. En tout cas, moi, j'ai été béni de partager cet épisode, d'être conduit par le Saint-Esprit, d'être instruit, d'être enseigné par rapport à cette série d'enseignements qui m'ont même beaucoup enrichi, qui m'ont même beaucoup béni, et j'ai pris que vous demeurez bénis. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que ça nous encourage énormément. En tout cas, ça me touche beaucoup. Ça m'encourage, ça me fortifie, ça me confirme que je suis dans la bonne direction. En tout cas, n'hésitez pas et que Dieu vous bénisse.